Bonsoir Elvira. Bonsoir Jean-Marc. Merci infiniment d'être avec nous. Elvira, vous êtes photographe et Mhm. vous consacrez une partie de votre art à ce corps et en particulier à créer quelque chose entre la photographie et la personne qui est photographiée, comme une thérapie peut-être, ou bien c'est exagéré comme terme? Non, exactement. On peut appeler la photographie thérapeutique, en fait, Oui. précisément, ou la thérapie grâce à l'image, à travers l'image. Racontez-nous un petit peu pourquoi vous faites ça. Mhm. En fait, je suis photographe depuis 8 ans et depuis quelques années, ça faisait plus sens de juste prendre des images classiques et il y avait vraiment l'envie d'aller plus loin dans l'image, de comment les gens peuvent se voir et comment les accompagner aussi en lien avec mon propre chemin de vie. Cette envie d'aller vraiment accompagner les gens. Et en fait, je savais pas, mais il y a des formations qui existent qui s'appellent justement des formations en photothérapie. Et pour moi, ça a été une évidence il y a quelques années de me former là-dedans. Et depuis, ça a été vraiment une révélation. Et depuis quelques années que j'accompagne des humains, je dirais des femmes principalement, mais aussi des hommes, en lien avec leur corps, leur manque de confiance, le regard qu'ils portent sur ce corps, sur l'âge qui laisse des traces, sur la maladie, en lien avec le cancer, avec cette image qui change. Ça a été une véritable révélation, étant donné que je l'avais utilisé pour moi par le passé, et ensuite de le voir au cabinet ou sur le terrain, dans la nature, quand on fait des séances photo. Elvira, en fait, votre démarche et tout ce que vous faites s'appelle Elvimotion. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, et l'émotion, ça date d'il y a 8 ans, mais finalement, elle capte l'émotion quelque part. On va Ouais, c'est capter ça. ce qui se passe, ce qui se vit devant l'appareil photo, ce que la personne va vivre en lien avec son corps, ses émotions, ses expressions. Dites-moi, qui sont les gens qui viennent vers vous pour cette partie plutôt photographie thérapeutique? Les gens qui viennent vers moi, dans un premier temps, je dirais que c'est des gens qui manquent de confiance. C'est des gens qui manquent de confiance, mais c'est aussi des gens qui tout simplement ont une difficulté avec leur image. Mais leur image, c'est pas uniquement l'image qu'ils ont d'eux-mêmes par rapport à leur corps. Bien souvent, c'est ça, mais c'est aussi l'image qu'ils ont d'eux-mêmes intérieurement. Des gens qui se perçoivent avec peu d'estime, avec peu de valeur, ou des gens justement qui traversent une maladie telle que le cancer et qui vont perdre par exemple les cheveux, ou pour les femmes qui doivent avoir une ablation de la poitrine et qui ont plus de repères féminins à proprement dit. Donc ce seraient des gens de cet ordre-là, ou alors avec des traumatismes plus grands, ce qui est répétitif on va dire, mais qui est régulier. C'est des personnes qui ont vécu des attouchements ou des viols et qui là très clairement ont un lien au corps qui est particulier. Alors j'imagine, Elvira, qu'on travaille pas tout à fait la même chose entre la dimension photographie de reportage et la dimension photographie thérapeutique. Complètement, ouais. C'est différent dans le sens que dans la photographie thérapeutique, il y a tout l'aspect qui est vital dans le fait de poser un cadre, d'avoir de la bienveillance, et une présence et une écoute qui est grande par rapport aux besoins de la personne, par rapport à son histoire, parce qu'avant même que d'être photographiées, les personnes ont besoin d'être entendues, validées, et ensuite, grâce à ça, de pouvoir les accompagner au plus juste par rapport à leurs besoins qui est propre, j'ai envie de dire, à chaque personne. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. Exactement, ça se fait pas en un rendez-vous, en une séance photo. Après, évidemment que ça va dépendre de l'histoire de chacun. J'ai même envie de mettre en lumière que parfois, les gens qui viennent vers moi ont déjà un parallèle avec d'autres suivis. Beaucoup de gens vont déjà chez un psychologue, une psychologue, ou en lien avec le corps, un nutritionniste, une nutritionniste. Et je dirais que la photographie thérapeutique, ou en tout cas la thérapie du corps et de l'image de soi, c'est comme un complément, c'est en tout cas un angle différent de rencontre à soi et à qui on est et à la personne qu'on est et à son corps. Question plus personnelle, Elvira, est-ce que de faire cela, de pratiquer cela, ça vous a aussi changé, transformé vous-même, ça vous a peut-être fait porter un autre regard sur vous-même? Alors évidemment que le fait de voir et d'entendre les histoires des gens et de voir aussi l'autorisation et le changement chez les gens a fait que
comme naturellement, j'ai l'impression de m'être offerte au fil des années, grâce aussi à mon métier, plus de douceur. Parce que je vois que plus chez les gens, c'est aussi cette relation qui est assez dure de soi à soi. Et ça m'a toujours beaucoup interpellée, et d'où l'envie aussi pour mon propre chemin et ma propre image de moi-même, de m'offrir plus de douceur. Alors justement, la douceur, c'est aussi alors ce qu'on peut s'offrir à soi-même, ce qu'on offre aux autres, et ça, vous l'avez très bien décrit. Maintenant, pour beaucoup de gens, y compris des gens qui ont l'habitude d'être pris en photo, je fais vite une parenthèse, Oui. c'est difficile d'être pris en photo. C'est difficile d'avoir, comment dire, le bon sourire, enfin la bonne attitude. Puis après, on n'aime pas voir la photo qu'on a faite de nous. Enfin, tout ça, vous rencontrez, je suppose aussi. Complètement. Là, je tiens juste à mettre en évidence qu'au-delà de l'appareil photo, il y a la rencontre à l'image qui se fait aussi. C'est pas moins confrontant, mais qui se fait aussi face au miroir, qui se fait aussi face à la visualisation qu'on a de nous-mêmes dans notre imaginaire. Comment moi je me vois? Parce que j'accompagne dans le cabinet, pas forcément toujours avec l'appareil photo, donc je voulais mettre ça en lumière aussi. Il y a l'image de soi hors photographie, mais par rapport à l'inconfort face à l'objectif, il y a ça. On va au rythme de la personne, j'ai déjà envie de dire, et l'appareil ne sort pas avant que la personne puisse plus ou moins se sentir prête, parce que la peur est toujours là. Après, c'est mon rôle aussi de mettre les gens à l'aise, mais après, quand ils comprennent et qu'ils entendent et qu'ils intègrent qu'en fait, on n'est pas forcément là pour faire que des sourires, mais que la photographie thérapeutique est pour être. Et être, c'est aussi vivre des émotions. Et ces émotions, ça peut être de la tristesse, de la colère. Et là, la personne va s'autoriser à vivre ces différentes émotions, ces expressions qui ont envie d'être là, que ce soit de briser la glace, de briser la forteresse intérieure qu'on s'est créée. Il y a des actes symboliques qui se vivent et qui sont pris en photo. Donc, c'est au-delà de la photographie, c'est d'abord déjà une expérience que la personne vit avant même de rentrer dans le processus photographique. Ça s'apprivoise. C'est un chemin, on prend le temps. C'est magnifique de vous écouter. Sur notre page Facebook, il y a le lien avec ce que vous faites. Et il y a une petite histoire derrière votre venue ce soir. En fait, c'est Delphine qui a témoigné il y a quelques jours et avec laquelle on a eu souvent des échanges autour du corps. Pas seulement avec Delphine, mais autour du corps, qui nous a signalé ce que vous faites et qui était très sensible au fait qu'on parle de ça. Et voilà, vous êtes là et merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir en parler. Aujourd'hui, vous portez un regard sur ces 8 ans de photographie, sur l'évolution qui est la vôtre. Vous portez un regard sur tout ça? Oui, complètement. Vraiment, je me suis posée justement avec ces 8 années, parce que des fois on fonce et on ne prend pas le temps de se poser et de voir ce qui a été. Et il y a eu beaucoup de gratitude, d'émotions, je dirais aussi, de cette évolution. Et de voir que quand on suit ces élans profonds, ça fait sens à soi, mais ça fait aussi sens, je pense, pour nourrir aussi ce monde qui en a besoin, tout simplement. Et puis un petit message de Delphine pour conclure qui dit merci d'avoir invité Elvira. J'ai eu la chance de lui parler aujourd'hui pour mon projet thérapeutique autour du bypass que j'ai choisi de faire. Et déjà lors de notre échange, j'ai pris conscience que j'avais besoin d'honorer ce corps négligé, oublié pendant toutes ces années et le remercier d'avoir tenu le coup. J'ai hâte de notre rencontre photographique. Voilà le message de Delphine, c'est très beau. Merci Elvira. Merci Delphine. Merci à vous bientôt. Jean-Marc. Bonne nuit. Soirée, au revoir. Bonne nuit. Au revoir, merci.